Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 19 janvier. Je vous retrouve avec une superbe lumière puisque j'ai sorti tout mon attirail. Je m'apprête à filmer. Je sais pas si je peux retourner la caméra. Non, je peux pas. Je vous montrerai après juste mon appareil photo et ma ring light en fait. J'ai fait un maquillage pour l'occasion, j'avais envie. Mais alors j'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer. C'est à chaque fois le même cirque. À chaque fois que je me maquille, j'ai les yeux qui pleurent. Donc je ne sais pas ce qu'il en reste vraiment de ce maquillage. Le fait est que j'ai les yeux brillants. J'ai mis j'ai utilisé une palette Lily Lolo qui est en vente chez Casidomi que j'avais acheté pour faire une sorte de dégradé. J'ai rajouté un peu de doré de la palette Zao que j'adore. J'ai mis le liner Avril. Bon, vous voyez, c'est vraiment pas super bien mis, mais il est bien, je trouve, ce liner. Puis j'ai mis du mascara. Alors j'avais tenté, je vous avais dit de récupérer mes mascaras couleur caramel, mais en fait ça a marché qu'un temps, ils sont devenus à nouveau tout secs, je les ai jetés. Là j'en ai sorti un organique je sais pas quoi que j'avais acheté chez iHerb et il est pas terrible, la brosse en silicone, je suis pas fan, bon bref. Et sur mes lèvres j'ai mis l'encre à lèvres couleur framboise de chez Zao que j'aime aussi beaucoup. J'aurais pu vous montrer le maquillage, je vous avoue que je n'y ai pas pensé du tout, j'ai l'impression que ça coule tout ça là. Bref, bon, de toute façon, on fera pas mieux, j'ai les yeux qui pleurent, donc c'est comme ça, j'ai tellement pas l'habitude de me maquiller. Mes cheveux sont tout propres, vous avez vu juste avant la vidéo. Et vous avez vu, je porte cette chose que j'aime beaucoup personnellement, et c'est un body. Et figurez-vous que j'adore les bodys, vraiment j'aime beaucoup ça. Sauf que je n'ose absolument pas en porter avec toutes mes rondeurs, je trouve que forcément ça fait ressortir tout. Puisqu'un body, fatalement, c'est moulant, sauf les bodys, chemises, tout ça, mais ça j'aime pas trop. J'aime bien les bodys genre t-shirt. Donc celui-là, je vous cache pas que je l'aime beaucoup, mais je crois que je l'avais jamais mis. Il vient de chez Camailleux, il est pile poil à ma taille. J'aime vraiment les rayures comme ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres couleurs d'ailleurs. Mais je n'ose pas le porter, clairement. Donc là, je vais le mettre pour filmer la vidéo, parce que j'aime bien le joli décolleté comme ça, voilà. Mais clairement, assumer de le porter et qu'on voie toutes mes rondeurs, j'ai beaucoup de mal. Est-ce que vous aussi, vous aimez les bodys? Est-ce que vous aussi, vous assumez ou pas d'en porter? Je ne sais pas. Et voilà, mes cheveux, vous avez vu, le masque hier leur a bien plu, hein, ils sont nickel. Voilà, j'ai fait la petite vidéo, une petite photo, ça fait longtemps. Là, je vais filmer le journal de pouce de décembre, on est un peu à la bourre. Mais j'avais pas du tout la foi de filmer la semaine dernière, je vous ai dit, le moral était très bas. Là, aujourd'hui, j'ai mes règles, donc je suis un peu up, down, comme ça, là. Mais bon, on va faire avec. Et de toute façon, mon objectif de la journée, là, j'ai fait mes 1000 preps, je pourrais vous le montrer. J'ai simplement pris du couscous marocain de chez Priméal, je crois, que j'ai fait cuire, en fait il suffit de le faire gonfler dans de l'eau. Puis j'ai cuit des lentilles tout simplement, donc dans de l'eau aussi, j'ai cuit des brocolis à la vapeur que j'ai rajouté par-dessus tout ça. Et ah ouais, je voulais mettre un peu de sauce tomate, j'ai pas fait ça. Je vais rajouter et j'ai mis un peu de levure, enfin vous savez de la levure en paillettes, de la levure maltée ou je sais pas quoi là, pas maltée, je crois pas qu'elle soit maltée. Et du curcuma et un peu de gros sel. Et voilà, le meal prep est fait, j'ai fait un peu le ménage que je devais faire, là je vais filmer et mon truc de l'après-midi, c'est que j'ai envie de faire du tricot. J'ai commencé un snood hier en tricot comme ça, bon pour l'instant vous voyez rien, en plus ça c'est l'envers, l'endroit c'est ça. Voilà, j'ai envie de me faire un snood, mais j'aurais aimé dans l'idéal qu'il soit fini rapidement, parce que c'est cette semaine qu'il fait super froid ici, enfin super froid, il fait entre -2 et 0 le matin. Donc voilà, il est rose pâle comme ça, avec de la laine de chez Action, extra large comme ça. Et c'est du point de riz, donc le point de riz c'est super chaud. Donc voilà, je l'ai avancé un peu hier soir, j'ai eu du mal, c'est la première fois que je fais avec des aiguilles circulaires. Et j'ai dû le refaire 2 fois parce que ça avait vrillé en fait. Lors du premier rang, du coup ça faisait que c'était pas un cercle, c'était un cercle avec un zigouigoui qui tournait. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, j'aime beaucoup moins la finition, la bordure. Là, je crois que je vais faire un truc en crochet. Je sais pas, je vais faire quelque chose, j'aime pas. Je trouve ça moche. Mais le point de riz en lui-même, j'aime beaucoup. Donc, ma mission du jour, c'est d'avancer le plus possible cette chose. Voilà, je vous laisse et je vais filmer pour que ce soit dans la boîte. Et je pense que je ferai le montage peut-être mercredi. Je vous ai parlé de mes meal prep il y a quelques temps. Donc, voilà. 3 gamelles, du brocoli, des lentilles et du couscous marocain. Donc il y a un mélange de chez Priméal. Et je vais rajouter, pour que ce soit pas trop sec, parce que là il n'y a pas de sauce, ce mélange de chez Casidomi. On voit rien du tout, c'est merveilleux. C'est de la sauce tomate aux champignons. Voilà.
Et donc au niveau du maquillage pour la vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais. Donc ça c'est mes 4 mascaras de chez Couleur Caramel que je vais jeter, qui sont complètement secs. Même le fait d'avoir remis du sérum Fit, tout ça, ça a marché une semaine et c'est tout sec. Ça c'est celui de chez je ne sais plus quoi, organique machin là, que j'ai acheté chez iHerb, mais que j'aime pas trop. L'encre à lèvres de chez Zao, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, ça ne focus pas. Bref, c'est des encres à lèvres de chez Zao, il n'y en a pas 70. Et ça, c'est la couleur framboise. Et sinon, au niveau des palettes, du coup, j'ai utilisé cette palette de chez Lily Lolo que j'ai prise sur Casidomi. Et j'ai utilisé cette couleur, cette couleur et cette couleur. Ça 1, 2, 3, 4, 5. Ça en base, ça au milieu et ça en creux d'œil et en truc contour de paupières. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose parce qu'il fait assez sombre dans ma chambre. Et j'ai ressorti ma palette Zao que j'aime d'amour juste pour utiliser cette couleur là pour illuminer le milieu de la paupière. Voilà, et ben ça c'est l'intégralité du maquillage. Et maintenant que j'ai tourné ma vidéo, je n'ai pas du tout envie d'en tourner une deuxième, donc je vais me contenter de celle-ci. Je pense que vous aurez beaucoup de vlogs ces derniers temps parce que voilà. Je vais aller me démaquiller. Faute de s'être retrouvée pour le maquillage, on se retrouve pour le démaquillage et je me rends compte qu'avec mes yeux qui ont pleuré, le liner a bougé là et surtout là, vous voyez, au coin de l'œil j'ai du noir et là ça a bougé, donc ça doit être moche dans la vidéo. Voilà, pourtant j'ai pris plaisir à faire ça, j'ai dû mettre au moins 15 minutes, 20 minutes à faire ça tranquille. Chose que je ne fais pas du tout le matin pour aller travailler. En ce moment, je ne mets même plus de mascara, c'est pour vous dire. En ce moment, je prends plaisir à partir très tôt au travail. Enfin, très tôt. Si je pars tôt et j'arrive tôt, je pars... Enfin, d'habitude, de manière générale, j'arrivais entre 8h moins 5 et 8h05 à l'école. Et en ce moment, j'arrive entre 7h30 et 8h moins 20, parce que j'aime bien, j'ai le temps de faire des choses. J'aime bien être tranquille sur la route aussi parce que là où je passe toujours avec ma trottinette électrique, il y a des collégiens, il y a un collège à côté et si je pars 5 minutes plus tard que l'heure à laquelle je pars maintenant, je croise beaucoup de collégiens qui font aucun effort sur la route et moi j'ai toujours peur de provoquer un accident parce qu'ils font exprès de... Enfin, je roule doucement, je fais attention, mais eux ils font exprès de marcher au milieu de la route et de pas se pousser, et ça fatigue, voilà, donc le matin je suis pas envie d'être fatiguée par ça. Et du coup, je me suis fait une petite trousse de maquillage que j'ai mise dans mon sac pour me dire les jours où j'ai envie, arrive au boulot, je peux me maquiller. En plus, moi, j'ai les yeux qui pleurent à gogo le matin quand je suis dehors. Donc, se maquiller avant de partir, ça serait même pas utile. Mais je ne l'ai jamais encore fait, voilà. Parce que moins j'ai confiance en moi, moins j'ai envie de me maquiller. Et en ce moment, comme je n'ai pas confiance en moi du tout, là, j'ai vraiment eu un gros coup de mou. Où la confiance en soi, syndrome de l'imposteur... dévalorisation, illégitimité, etc. C'est vraiment ce qui m'habite en ce moment. Je n'ai absolument pas l'envie de me maquiller. Bref, là j'ai pris du plaisir, vous voyez, avec les yeux qui pleurent, c'est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez de ce maquillage. Et donc je vais me démaquiller. Pour ça, j'utilise en ce moment, quand je me maquille, parce que je me démaquille pas quand je ne me maquille pas, je me lave juste le visage avec ma brosse de chez... Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup, l'huile lactée démaquillante de chez Melvita qui est vraiment très bien et je la rince, vous allez voir, avec un coton les tendances d'Emma que j'humidifie et j'utilise d'abord le côté éponge, ensuite le côté doudou et ça démaquille vraiment très bien. Je trouve que ça ne laisse pas de fini gras sur le visage, mais j'aime bien quand même après passer de l'hydro là parce que, sauf si je vais à la douche juste après et que je sais que je vais me laver le visage au savon, ça va. Sinon, je trouve que ça laisse quand même pas le visage nickel. Donc c'est parti, je vais me démaquiller. Ce que je fais, c'est que je mets une pression, ça suffit largement dans le creux de ma main. Je répartis et je viens frotter. Et là, comme j'ai mis du noir, je vais ressembler à un panda. J'aime beaucoup cette huile parce que c'est une huile qui se transforme en lait au contact de l'eau. Bon là je me démaquille tout le visage même si je n'ai absolument rien mis sur mon teint, mais c'est pas grave. J'arrive pas du tout à mettre des fonds de teint, ou avant je mettais des bébés crèmes mais j'en mets plus du tout parce que pareil, je sais pas, je me sens pas... Puis j'ai la peau sèche, elle est devenue sèche, ma peau avant elle était plutôt grasse et là elle est devenue sèche. Et je trouve que n'importe quel produit de teint me marque les zones de sécheresse. Et que c'est encore pire que si je mettais rien. Donc voilà, je ressemble à rien. Je vais me rincer les mains, mouiller ma lingette.
Moi je la mouille à l'eau froide, hein, je me casse pas la tête. L'eau froide sur le visage c'est quelque chose que j'adore de toute façon. Donc voilà le first côté. Voilà. Très bien. Donc ça c'est le deuxième côté, vous voyez, il reste déjà beaucoup moins de trucs, enfin quand même. Une lingette suffit. Et pour parfaire le truc, je vais mettre de l'hydrolat. Donc en ce moment, je mets celui de Rose de Damas de chez WAM que j'aime beaucoup. Parce que son premier ingrédient, c'est de l'eau d'aloe vera. Donc je trouve ça super bien. Donc j'en mets généralement de manière généreuse quand je viens de me démaquiller. Chose qui est assez rare, hein, je vous l'ai dit. Sinon, j'en pchite juste le soir comme ça. Et je trouve que ça vient enlever les derniers petits résidus de maquillage et laisser la peau relativement propre quand je vais pas faire un nettoyage au savon après. Vous voyez, il y a quand même des choses sur ma lingette. Vous me servez de miroir, hein, parce que vous êtes posé devant mon miroir, mais vous me servez de miroir. Voilà, et vous voyez, il y a quand même encore des choses sur la lingette, surtout que là j'avais mis quand même du fard à paupières pas mal, donc voilà. Voilà, bon bah assez baratiné comme ça, ça fait 5 minutes que je parle, vous allez en avoir ras-le-bol de m'entendre parler et de me voir en face cam comme ça. Mais j'ai de la matière pour faire des vlogs maintenant, vous voyez, je pense à vous, je pense à faire les vlogs. Sur ce, maintenant je vais tricoter et si j'arrive à finir le snood aujourd'hui ou demain, je vous montre ça. Voilà, je suis toujours sur mon snood et ben, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne mamie qui tricote. D'ailleurs j'ai l'impression que la caméra a bougé mais vous êtes en équilibre contre un bocal en verre vide. Voilà, voilà. Voilà, je suis dessus et franchement c'est très agréable à tricoter. Ah oui d'ailleurs je voulais vous montrer un truc qui n'intéressera personne sauf celles qui font du tricot. Attendez, je finis 2-3 mailles et je vous montre. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube, là on est dimanche après-midi, en faisant du tricot justement. Et je regardais des vlogs d'Audrey Redac, entre autres, et d'autres. Et je me dis qu'il y a des filles qui font vraiment des montages super, avec des petites musiques, des plans sympathiques et tout. Mais alors, si vous saviez à quel point je n'ai pas la motivation de faire ça, alors je sais que mes vlogs sont plan-plan, que probablement j'atteindrai jamais, je sais pas, au moins 1000 vues, ça serait déjà pas mal, mais c'est jamais le cas. Hein. Mais franchement, je préfère filmer du baratin comme ça avec vous plutôt que de passer 1000 ans sur le montage et du coup de vous produire moins de vidéos parce que j'aurais eu la flemme de monter. Bon alors attendez, je vous montre, j'ai acheté quelque chose sur Etsy il y a peu, je vais vous montrer ça. Alors j'ai la petite carte, c'est la créatrice, si j'arrive à choper la carte sans vous faire tomber, on sera content. Voilà, c'est ça la créatrice. Si ça veut bien faire le focus, on sera content aussi. Bref, ça s'appelle Sunnyside et ce sont des petits marqueurs de tricot en bois. Donc je pense que c'est pas très compliqué à faire. Vous savez par exemple pour marquer les mailles, alors là je peux pas les utiliser parce que je suis sur des aiguilles de 10 et c'est trop gros. Mais ce sont des petits marqueurs de tricot comme ça quand on a besoin de marquer le début d'un rang ou autre. Avec des petits chats, j'ai pris des chats et des petits renards bien trop mignons. Voilà, donc je suis en kiffance. Je trouve ça trop chouette, voilà. Et j'aime bien faire marcher des petits créateurs sur Etsy. Hein. Bien sûr, j'en ai en plastique à 1 € de chez 1 € les 50 de chez AliExpress. Mais voilà, j'avais envie, j'ai découvert ça grâce à une chaîne de tricot yoga qui s'appelle... la lumière est bizarre. Qui s'appelle Knit Spirit, je vous en ai déjà parlé. Et en ce moment, je suis à fond sur ce que les gens appellent des podcasts tricot. Alors que moi, je pensais que des podcasts, c'était que des sons sans images. Et bien, en fait, il y a des gens qui publient sur YouTube ce qu'ils appellent des podcasts tricot. Et du coup, c'est en gros tous les mois ou un peu plus. Parce que s'ils font ça tous les mois, je ne sais pas comment ils font pour tricoter autant. Ils font une vidéo sur leur projet terminé, leur projet en cours et leur futur projet. Et je trouve ça super chouette. En ce moment, j'en ai regardé plein.
Je me suis abonnée à quelques chaînes que je trouvais sympas. Il y en a d'autres où je me suis pas abonnée parce que je trouvais que les vidéos étaient très longues, très délayées et c'était assez désagréable au final à regarder parce qu'on avait envie de dire bon bah le prochain projet c'est quoi, c'est bon on a compris, accélère quoi. Puis des gens qui font zéro montage par exemple, qui laissent les blancs quand ils cherchent un truc, etc. etc. Mais je trouve ça hyper sympa à regarder. Et d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de regarder. Et là, la chaîne sur laquelle je suis, je ne sais pas du tout si je vais m'abonner ou pas. Ça s'appelle Lapin d'Alice. Voilà. Et elle est en train de montrer ses réalisations au tricot. Et je sais plus si je vous l'avais dit, mais le truc que je trouve rigolo sur ces podcasts-là, c'est que le 3/4 des gens, ils tricotent des chaussettes. Mais moi, ça me ferait tellement chier de tricoter des chaussettes. D'autant plus que les chaussettes, en plus, une fois portées, bah, tu les vois plus. Alors que moi, quand je porte un truc, quand je fais un truc au tricot, j'aime bien que ce soit, bon, bah, soit un doudou, un machin comme ça, mais je sais même plus ce que je fais, oui, qu'au final, tu vois, ou alors une écharpe, ou alors j'en sais rien, un pull, n'importe quoi, mais les chaussettes, déjà, ça a l'air assez compliqué, je trouve, de tricoter des chaussettes. Je n'en ai jamais fait et je suis pas du tout envie d'en faire. Je crois que ça se tricote à 4 aiguilles, il me semble, ou peut-être en circulaire à 2 aiguilles, je ne sais pas. Et puis en plus, voilà, enfin, et en plus, ça se suit super vite. Enfin, moi, mes chaussettes, juste assez vite. Et non, tricoter des chaussettes, c'est pas mon kiff, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont assez expérimentés dans le tricot, leur kiff, c'est de tricoter des chaussettes. Voilà. Bon, et bien sûr, ce je vous laisse parce que j'ai assez baratiné aujourd'hui. Il y a peut-être de quoi faire un vlog de 30 minutes, rien qu'avec aujourd'hui. Non, j'exagère, mais quand même pas. Et je vais continuer à regarder mon podcast tricot. Et dites-moi si ça vous dirait de voir des vlogs plus souvent sur la chaîne. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas et quand ils voient les vlogs, ils disent « Oh là là !» Alors vous êtes plusieurs à me mettre des commentaires super gentils en me disant que mes vlogs vous détendent et que vous les regardez en faisant le repassage ou des trucs comme ça. Alors je suis ravie parce que c'est tout à fait le but. Voilà, je suis super contente. Franchement que ça vous détende, c'est très plaisant. Et j'aimerais tellement... Les gens me disent, hein, même en vrai, que je les détends, que je suis joviale, tout ça, mais j'aimerais tellement être détendue de l'intérieur aussi, que ce que je renvoie, c'est fou quand même. Je renvoie de la détente alors que moi, je n'arrive pas du tout à l'être. Bref, je continue mon snood qui avance lentement mais sûrement, et je vous retrouve plus tard. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que j'ai pas allumé la lumière encore, et là, ça baisse sérieusement. J'ai les aiguilles à tricoter autour du cou. Voilà où j'en suis du snood, mais... En fait, comme il est assez large, je pense le continuer encore vu que j'ai de la laine. J'ai encore, j'ai encore tout ça de la deuxième pelote du coup, pour pouvoir faire un gros col qui monte et qui se replie. Voilà, parce que pour l'instant, en fait, il est vachement large. J'aurais pu le faire vachement moins large si je voulais faire juste un col, mais là, ce que j'aime bien, c'est que ça tombe bien devant. Et ça cache bien. Et bon bah là c'est serré parce que c'est mes aiguilles, mais en fait c'est plus large. J'aime pas du tout les finitions en bas, là va falloir que je trouve une solution. Mais c'est la première fois que je tricote en circulaire. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur. C'est dommage que dans mon action on trouve très peu de laine. Là c'est quelqu'un qui m'en avait trouvé pour moi et qui m'avait fait des achats et qui me les avait envoyés. C'était super gentil. Parce que dans mon action c'est toujours le bordel et il n'y a jamais de laine, c'est un cauchemar. Et j'aime beaucoup c'est la XL celle-là. Ouais, la extra large de chez Action. J'aime beaucoup les couleurs, tout court. Donc voilà, j'ai beaucoup tricoté cet après-midi. Je suis quand même sortie faire un tour. Je préparais les colis Vinted parce qu'il y a des gens qui ont acheté des trucs sur mon Vinted. Et je pensais l'avoir fini pour demain, mais en fait je l'aurais pas fini pour demain. C'est bien dommage. Mais là, il est que 6h moins le quart. Donc je vais faire 2-3 trucs, des trucs à faire. Et après, bah, je vais m'y remettre encore, je pense, 1 heure au moins ce soir. Et le point de riz, j'aime beaucoup parce que... c'est un point dense qui donne, bon là il faut que je rentre les fils, mais qui donne de la texture et qui donne de la chaleur. C'est un point qui mange beaucoup de laine, mais qui fait que c'est épais. Alors comme c'est de la XL, bon c'est de l'acrylique hein, de chez Action, c'est pas non plus de la folie, mais j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre vite fait mes petits cheveux de devant. Ils me saoulent parce qu'ils font sur ma tête. Du coup ce que je fais c'est que je les humidifie le matin. Et des fois en cours de journée aussi là parce que c'était le bordel. Et ça fait des frisettes comme ça. Et je trouve ça, ma foi... pas mal du tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait des frisettes, des petites bouclettes. Bouclettes au soleil rapidement, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Bonsoir, nous sommes le lundi 20 janvier et je vous ai retrouvé tout à l'heure pour vous montrer mes bouclettes. Là c'est fini les bouclettes puisque j'ai pris ma douche, tout ça. Et en regardant la télé ce soir, j'ai fini mon snood. Voilà, donc je n'aime toujours pas du tout les mailles du bas qui sont les mailles que j'ai montées. Je vais essayer d'arranger ça en bloquant, mais je sais pas trop comment je pourrais arranger ça. Il est bien gros, c'est un truc que je peux monter limite
sur ma tête comme ça. Et ça me plaît vachement. Vous voyez que je peux monter sur ma tête. J'aime beaucoup. Bon, derrière, c'est un peu court. Il est un chouille court pour le monter derrière, mais on peut le monter bien sur les oreilles. Je peux le plier devant. Il est grand. Bon, je le trouve un peu trop large. J'aurais presque aimé qu'il soit plus haut et moins large, parce que vous voyez quand même là, s'il est comme ça, il faut rabattre pour avoir chaud au cou. Mais je l'avais roulé là, avant de vous le montrer. Je sais pas si je vais réussir d'une seule main. Je l'avais roulé un peu comme ça. Et j'aimais bien. Voilà, au point de riz. J'aime beaucoup le point de riz parce que c'est un point qui est très épais et très chaud. Et je suis super contente d'avoir fini ce projet en un jour et demi en fait. Voilà, donc maintenant ben, je vais repartir sur ce que j'étais en train de terminer juste avant, à savoir le panier pour chat. Donc là, je vais le porter demain parce qu'il fait froid demain et qu'il est bien chaud. C'est 100% acrylique, mais il est tout doux. Franchement, j'aime énormément cette laine de chez Action. Et c'est dommage que moi, j'en trouve très très peu. Ça, pareil, c'était quelqu'un qui m'avait fait des courses pour moi chez Action. Une abonnée qui m'avait proposé de regarder pour moi. Elle m'avait trouvé de la laine. C'était trop gentil. Mais elle est vraiment toute douce et j'aime beaucoup, voilà. Bouger parce que à chaque fois que je me filme, je remarque que vous avez le balai en arrière-plan. C'est charmant, mais quand même. Je vous retrouve, on est mercredi 22 janvier déjà. Et j'ai un petit bain d'huile sur la tête. Je viens de faire ma séance de vélo elliptique. Je mets toujours mon bain d'huile avant de faire ma séance de vélo elliptique. Comme ça infuse bien pendant que je transpire. Même si je ne vais pas hyper vite, hein, je fais ça tranquille. Donc j'ai mis mon petit bonnet de chez Ebels parce que... bah, ça tient au chaud comme ça. Et j'ai mis donc sur... Oh, le balai, c'est charmant. Mon cuir chevelu, le petit élixir coup de pouce de chez WAM, dont je ne me rappelle plus la compo, mais il y a de la nigelle, du ricin, je ne sais plus quoi, des huiles essentielles. Il est sympa, je l'aime bien. Et vous voyez, j'ai fait 2 applications. Et bah, ça m'a usé ça du flacon, donc c'est assez rentable. Et j'ai fini l'huile de rosier muscat de chez Melvita, que j'avais pris chez Mademoiselle Bio. C'est une huile que mes cheveux adorent. Et bah voilà, il était temps de finir le flacon. J'en ai un autre en backup, donc c'est très bien. Et là, donc c'est mercredi. J'aime le mercredi parce que c'est la journée des enfants. Non, parce que je suis chez moi tranquille. Et qu'est-ce que je vais faire déjà, j'ai réglé un problème d'impôt parce que figurez-vous que j'étais encore prélevée des impôts locaux, mais je ne devais pas. Donc voilà. Et je dois faire le montage de la vidéo que j'ai filmée dimanche, à savoir le journal de pouce de décembre. Et je dois répondre à des messages privés sur Instagram. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, j'ai pas répondu. Je dois mettre à jour mon bullet journal. Et bien voilà. Et après, je vais faire du crochet. Vous savez que j'ai eu chaud parce que j'emmène... Oula! Je suis désolée, nous fûmes tombés. J'emmène en ce moment du crochet à faire le midi au boulot quand j'ai du temps à table en papotant avec les collègues au lieu de rien faire. Je fais mon crochet, bon c'est pas tout le temps, hein, souvent j'ai du boulot, mais quand j'ai pas de boulot, je fais du crochet. Et j'ai acheté une petite pochette enfin, pour trimballer ça, que je mets sur ma trottinette. Et figurez-vous que hier je l'ai perdu en partant de l'école, et heureusement pour moi, une collègue l'a retrouvé juste en sortant, c'était devant l'école en fait. Donc trop de chance, parce que sinon j'aurais perdu mon projet en cours, à savoir un châle en coton. Donc voilà, j'aurais été bien triste. Et donc voilà, je vais continuer là mon panier pour chat au crochet. Et voilà, et pas de meal prep aujourd'hui parce que je suis une grosse flemmarde. Hier soir, je me suis fait livrer taille et du coup, j'ai des nouilles sautées aux légumes pour demain midi. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse et je vais aller faire ce que j'ai à faire. D'ailleurs, j'ai lavé mon snood et il est en train de se bloquer à plat sur mon étendoir à linge. Je suis pas convaincue, hein. Je vais peut-être en refaire un autre. Moins large, celui-là limite j'ai envie de l'étendre, sinon beaucoup plus pour qu'il fasse chauffe-épaule, mais je sais pas, ça va pas du tout, les 80 mailles c'est vraiment grand. Hier je l'ai mis, il m'a tenu bien chaud, mais c'est en même temps pas assez haut pour vraiment couvrir bien la tête et les oreilles, en même temps trop large, enfin voilà, ça fait partie des projets un peu flop quoi. Du coup je vous montre rapidement mon snood, je l'ai bloqué un peu grand volontairement pour que ça fasse une sorte de chauffe-épaule. Et voilà, bon du coup j'aurais aimé que ce soit plus fin, peut-être que je vais passer un ruban, je sais pas. Voilà, ça fait un... Bon, c'est plus du tout un snood, c'est un chauffe-épaule. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. On est jeudi 23 janvier, je viens de rentrer chez moi. Et je me suis fait attaquer par Ziman en rentrant. J'avais prévu d'y aller pour acheter quelques trucs. Et je me suis fait agresser par des pelotes de laine. Donc je cherchais notamment la Julia Shiny en noir
en crème, en gris et en rose. Bon, alors clairement, j'ai pris les 5 dernières pelotes qui restaient. Je cherchais de la Julia en vert sapin comme ça. Elle est trop belle, j'en ai trouvé. Je cherchais de la Julia moutarde, j'en ai trouvé. J'ai craqué sur ces 2 teintes de Julia qui sont magnifiques. Et j'ai pris de la Royale, la fameuse Royale chez Ziman que tout le monde achète en moutarde et en rose comme ça. Et comme c'était déjà beaucoup, je me suis limitée. Mais je me demande si je ne vais pas y retourner. Et j'ai aussi pris des ciseaux parce que je les trouve vachement bien. Voilà, on ne dira rien. Je me suis fait agresser par les pelotes de laine, c'est pas de ma faute. J'ai failli aller prendre ma douche. J'en ai toujours le même jour que hier, donc que tout à l'heure. Donc jeudi. Quand je me suis rappelé que je vous avais dit que je vous montrerai ma coiffure à la Tomb Raider que je me fais en ce moment tous les jours pour aller travailler parce que j'arrive à la caser dans mon casque de vélo. Alors il remonte un peu trop qu'il devrait mais ça passe quand même. J'ai mis la fausse lumière mais elle n'est pas hyper bien placée donc ça éclaire pas terrible. Donc bon voilà, mes petits cheveux sont pas super aujourd'hui et donc voilà, ça donne ça. Je ne sais pas comment c'est cadré. Ouais, c'est un poil haut les amis. On va se baisser un chouille, voilà. Donc je mets un chouchou. Aujourd'hui j'ai mis le chouchou rouge en velours de chez Lily Silk parce que j'ai mis mon machin rouge. Et je fais une tresse comme ça. Et si je suis vraiment flemmarde, si le lendemain je travaille encore et que je veux faire la même coiffure, bah, je ne défais pas la tresse la nuit. Je desserre juste le chouchou et le lendemain je remets le chouchou. Et voilà, donc voilà la coiffure du moment. Et mine de rien, ma tresse, eh ben, elle m'arrive au coccyx, hein, même haute comme ça. Et bon, je suis d'accord, hein, elle n'est pas épaisse du tout, c'est voilà. Mais voilà. Bonjour, on est le samedi 20, je sais plus combien, janvier 25 je crois. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait des photos pour Instagram, j'ai terminé le panier pour chat. Donc voilà, et un gros coussin bien rembourré à l'intérieur. Donc Bluetooth au crochet. Voilà, de la laine trapillo comme ils appellent ça, enfin, c'est pas de la laine, c'est du fil recyclé. Et ça c'est de la laine de chez Ziman mais qui ne se fait plus, c'était de la Super Soft Baby je crois, un truc comme ça, que j'aime beaucoup. Donc voilà, et bah, je l'ai mis dans la chambre, ce sera pour Minette. Alors là je l'ai mis par terre dans l'espoir qu'elle vienne se coucher dedans au milieu de la pièce pour que je puisse faire une photo, mais c'est pas gagné, voilà. Voilà, le panier est adopté, je suis trop contente. Bon bien sûr il restera pas par terre au milieu de la pièce, c'est évident. Mais ça y est, Mimine a adopté le petit panier, je suis contente. La question c'est est-ce que je vais en faire un deuxième pour Perle? Bah pas tout de suite parce que déjà j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce que ça m'a saoulé, c'était long et assez rébarbatif, mais voilà. Le petit masque du samedi, donc il est là, pas une quantité énorme comme je fais comme d'hab, pour appliquer sur cheveux humides. Donc de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera comme hydratant, j'ai mis un peu d'hydrolat de camomille que j'avais au frigo parce que la pâte était trop épaisse et je voulais pas vider l'intégralité de mon truc, et je pense même que j'en ai déjà vidé une bonne partie, je dirais quasiment la moitié rien que dans ce masque, mais c'est pas grave, c'était des après-shampoings que j'avais acheté spécialement pour. J'ai mis de la poudre de camomille pour les reflets blonds, j'ai fini le henné neutre toujours dans l'idée de gainer les cheveux. J'ai mis de la poudre qui s'appelle 17 plantes, je crois que c'est une poudre qui ne se fait plus, je ne sais plus quelle était la marque, mais il me semble que le producteur indien a arrêté d'envoyer vers la France où il y avait des problèmes de livraison, du coup les marques avaient arrêté de commercialiser, enfin qu'est-ce que c'était la marque? Je ne sais plus, Yogi Global peut-être, Yogi Global c'est un truc comme ça, et de la poudre de Rita en poudre lavande, et je vais aller poser ça et ça va poser plus ou moins 1h30, 2 heures, voilà.
Mon bol n'est pas charmant, il est cassé, mais franchement, ça fait très bien l'affaire. Hein, c'est pas très photogénique, mais on s'en fiche.